Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, disait « Mieux vaut acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu'une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire ». Donc on va regarder ça ensemble. Choisir une action, c'est un peu comme au supermarché quand tu es devant le rayon des Kellogg's. Entre les Choc-à-Pic, les Smacks, les Coco Pops, c'est ceux avec le petit singe. Bah t'es un peu perdu et c'est normal. Donc on va regarder dans cette vidéo comment identifier les bonnes entreprises de valeur qui vont faire du bien à ton portefeuille. Beaucoup d'investisseurs se concentrent en fait sur les mauvais critères et on va regarder tout ça ensemble. Tu auras même droit à un petit bonus à la fin. Et petit spoil, le dernier critère est complètement sous-estimé mais il peut tout changer. Salut, c'est Gabriel. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux critères qui vont te permettre d'identifier les entreprises de qualité. Et donc pour rappel, une entreprise de qualité, c'est une entreprise qui va te rendre... Sinon, haute définition, c'est une entreprise qui est solide financièrement, rentable et qui va faire du bien aux actionnaires. Donc à toi. Donc on va commencer par le premier critère qui est de loin le plus important, c'est la marge. Donc imagine, tu as un stand de crêpes et ta crêpe, tu vas la vendre 5 € parce que tu sais bien faire les crêpes. Donc 5 €, ça va être ton chiffre d'affaires. Mais pour avoir une crêpe, il faut que tu fasses des dépenses. Il faut que tu achètes de la farine, il faut que tu achètes du lait, tu as ton local commercial, tu as de l'électricité, bref, tu as toutes sortes de dépenses. Et donc en fait, quand tu vends une crêpe, ça va te coûter 2 €. Donc chaque crêpe que tu vends va te rapporter 3 €. 5 € moins les 2 €. 3 € de free cash flow. Free cash flow, ça va être les disponibilités, le cash qui va rentrer sur ton compte. C'est les bifetons, le flouze, l'argent quoi. Ouais voilà, c'est ça, t'as compris. Donc en gros, tu vas rentrer 3 € pour un chiffre d'affaires de 5 €. Donc en gros, ta marge, ça va être 3 € sur 5 €. Dans mon exemple, ça va être 60%. Parce qu'une marge élevée de free cash flow, ça va permettre d'identifier les entreprises qui vont convertir une grande partie de leur chiffre d'affaires, de leur vente, en liquidité, en disponibilité. Et donc ça va leur permettre de rembourser des dettes, d'investir, de verser des dividendes. A l'inverse, si ton entreprise a une marge de free cash flow faible, du coup elle a un risque opérationnel parce qu'elle peut avoir une hausse de ses coûts, ce qui va encore rogner sa marge, et elle n'est pas en mesure de faire face à tout ça. Donc la marge sur free cash flow, ça va permettre d'identifier les entreprises, comme je te l'ai dit, qui convertissent leur chiffre d'affaires en cash. Tu as différents critères de marge, la marge sur free cash flow, la marge sur résultat d'exploitation. Moi, j'utilise vraiment la marge sur free cash flow parce que c'est vraiment le degré le plus fin et c'est assez concret parce que tu comprends très bien qu'effectivement, ce qui t'intéresse, c'est vraiment l'argent qui est sur le compte de l'entreprise. Alors, les deux autres critères, ça va être sur le rendement de ton entreprise. Alors, juste avant que je t'explique ça, on va faire un petit focus sur le bilan. Le bilan d'une entreprise, ça va être la photo à un instant T du patrimoine de l'entreprise, de ce qu'elle a à l'actif. Donc ça peut être par exemple de l'immobilier, des disponibilités, c'est-à-dire de l'argent qu'elle a sur son compte courant, mais ça peut être aussi au passif, ce que l'entreprise doit. Donc elle peut devoir de l'argent à une banque, à ses actionnaires, bref c'est vraiment le patrimoine d'une entreprise. Donc on a fait les crêpes, donc on oublie, on va passer aux glaces maintenant. Ouais, on se fait plaisir un peu dans la vidéo. Donc du coup, tu veux te lancer dans les glaces, donc tu vas acheter des marchandises, donc tu vas acheter du lait, je pense qu'il faut du lait pour les glaces, non? Pas sûr. Bon, c'est la zone un peu d'incertitude de la vidéo. Bon, on va dire qu'il faut du lait. Il faut acheter aussi un camion. Et donc le camion, il te coûte 9 000 €. Bon, il est pas très cher ton camion. Ah, il est pas très cher, mais en même temps, il lui manque une roue. Bon, de toute façon, tu t'en moques parce que tu as choisi le bon emplacement. Donc le camion, de toute façon, il va plus bouger. Donc on considère que le patrimoine de ton entreprise est à 10 000 €, 1 000 € plus 9 000 €. Et que le résultat net, donc net de toute charge, est à 2 000 €. Ça veut dire qu'il lui reste à la fin de l'exercice 2 000 €. Et donc en fait, ton retour, ton rendement sur ton actif, ça va être 2 000 € sur 10 000 €. Donc ton ROA, Return on Asset, est à 20%, ce qui est très bien. Et deuxième exemple, on va considérer que tu as regardé cette vidéo et que du coup, tu vas utiliser le crédit. Donc au lieu d'apporter 1 000 € plus 9 000 € pour acheter le camion, finalement, tu vas n'apporter que 1 000 €. Les 9 000 €, en fait, tu vas faire un crédit bancaire pour acheter le camion. Donc toi, tu n'apportes que 1 000 €. Le résultat net forcément de ton entreprise va diminuer parce que tu as des coûts liés à ton crédit. Et donc mettons, on va considérer que tu passes de 2 000 € à 500 €. Et donc en fait là, ta rentabilité toi d'actionnaire, parce que en fait toi tu as apporté 1 000 €, elle va être en fait de 500 € sur 1 000 €. Donc là ta rentabilité à toi, elle ressort à 50%. Donc c'est plus du tout la même chose. Donc tu vois qu'en fait on a la même rentabilité de l'actif, puisque les glaces tu les vends pareil. Tu as plus de coûts dans le cas où tu fais un financement, mais par contre, ta rentabilité d'actionnaire augmente largement parce qu'en fait, tu mets beaucoup moins
et donc tu as forcément un peu plus de risques et tu as une rentabilité meilleure. Et donc en fait, comme tu fais un financement, tu vas augmenter la rentabilité de ton placement. Et donc en fait, c'est très important de regarder quand tu es actionnaire, donc la rentabilité de ton actif, donc le ROA, et la rentabilité pour toi, actionnaire, donc le ROE. Ah mais c'est super, je vais mettre 1 euro dans l'affaire, je vais demander à la banque de me financer tout le reste, et comme ça j'aurai une rentabilité de 7000%. C'est super. Alors non, parce qu'il ne faut pas oublier le quatrième critère. En fait, il faut que le free cash flow, c'est-à-dire les liquidités générées par l'entreprise, permettent de rembourser très facilement les dettes. Ça se compte en nombre d'années. En général, il faut entre 2 et 3 ans pour rembourser les dettes dans des entreprises de qualité. Ce taux peut même être négatif si en fait les liquidités, le cash qu'a l'entreprise, ce cash est supérieur finalement au montant de la dette, ce qui témoigne de la solidité financière de ton entreprise. Et ce critère est vraiment très important parce qu'en fait, même si tu as une très belle rentabilité de tes actifs et un très beau rendement pour les actionnaires, si tu as beaucoup de dettes, si les taux d'intérêt par exemple augmentent, et ben, l'entreprise elle va faire face à des échéances qu'elle n'a pas forcément prévues et qu'elle n'a pas les moyens de subvenir. Et donc elle va devoir vendre des actifs ou réduire en tout cas dans ses dépenses, ce qui va rogner sur ses investissements futurs et sa capacité à générer du cash. Le cinquième critère qui est complètement sous-estimé et pour moi il est vraiment très important, ça va être l'évolution du nombre d'actions. Alors imagine, tu vas aux États-Unis et tu joues au gros lot. Là c'est le gros lot à plusieurs centaines, voire 1 milliard, 1,5 milliard. Donc tu gagnes, déjà tu es content, et tu te dis, bon bah j'ai gagné, je vais m'acheter LVMH. Alors tu vas t'acheter, mettons 1% d'LVMH, tu mets tout dedans. Et là Bernard Arnault, donc le PDG d'LVMH, il se dit, ah bah tiens j'ai envie de m'acheter une Ferrari. Alors toi quand tu as envie de t'acheter une Ferrari, tu t'achètes la petite miniature. Lui, il ne s'achète pas une Ferrari, il va acheter l'entreprise Ferrari. Et donc pour financer tout ça, il va émettre de nouvelles actions. Et donc toi, initialement, tu n'as rien demandé, tu avais 1%, tu étais content. Et donc là, comme ton entreprise, elle va émettre de nouvelles actions et tu vas te faire diluer. Donc avant, en fait, tu avais 1%. Et là, à cause de ces nouvelles actions, tu n'auras plus que 0,5%. Et donc ton pourcentage de propriété de l'entreprise va diminuer, ainsi que tes droits, ainsi que tes dividendes. Et donc du coup, tu auras moins d'avantages à détenir l'entreprise à cause de cette augmentation du nombre d'actions. C'est ce qu'on appelle la dilution du capital. Et ça, tu vois, même si les résultats de l'entreprise sont très bons et sont même en augmentation, si l'entreprise émet beaucoup de titres, et bah, du coup, tu vas te faire diluer, même si les résultats sont bons. Et à l'inverse, si le nombre de titres diminue de manière importante, même si le résultat est à peu près stable, et bah, toi, mécaniquement, le bénéfice que tu auras par action va augmenter et le dividende, mécaniquement, va augmenter aussi. Alors comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te donner un petit bonus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas intégré le chiffre d'affaires dans mes critères ? En fait, l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est un bon indicateur, mais pour moi, ce n'est vraiment pas un critère de choix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça dépend comment s'est fait cette augmentation. Je t'explique. Si la croissance se fait un petit peu tranquillement au fil de l'eau, c'est très bien. Par contre, si la croissance se fait en reniant sur les marges, qui est vraiment un critère très important pour moi, concrètement, ça ne m'intéresse pas. Imagine dans l'exemple qu'on a regardé tout à l'heure du marchand de glace. Si le marchand de glace se dit j'ai une belle rentabilité et je vais m'installer dans la ville juste à côté, je vais monter un deuxième business, mais dans cette ville, il y a un peu de concurrence, donc du coup, je vais devoir baisser un petit peu mes prix. Du coup, il va renier sur sa marge et du coup, il aura moins de rentabilité. Et pareil, il va devoir lancer des investissements parce qu'il va devoir financer un local et se relancer des marchandises, etc. Et donc du coup, il va devoir lever de la dette et potentiellement ses free cash flows, les liquidités qu'il a, ne permettent pas de faire face à ses dettes. Ou en tout cas, il va dégrader ses critères de qualité. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!